Salut tout le monde, les vlogs continuent avec le vlog du mois d'avril. Hier, premier jour d'avril, où il s'est passé plein de choses puisque c'était le lundi de Pâques. Mon mari étant salarié, il était en jour férié et donc j'en ai profité pour moi aussi poser une journée et qu'on passe du temps ensemble. Donc on s'est fait un bon week-end là, si vous avez vu le vlog du mois de mars. Du coup, ça se raccroche en fait, puisqu'on a fini le mois de mars avec le week-end samedi-dimanche. Et là, on commence le 1er avril avec la suite du lundi. Et donc, hier, parce qu'aujourd'hui on est mardi, hier lundi, j'ai fait plein de choses. Et notamment, j'ai fait tout un nettoyage de mon hôtel, tout un travail de purification, de rangement. J'ai énormément trié, etc. Ça m'a fait un bien fou. Donc en fait, dans le précédent vlog, je vous ai montré que j'avais fait beaucoup de tri dans la maison. Il restait encore du tri suite à l'emménagement qu'on a fait il y a quelques mois. Donc tout ça, c'est terminé. Et donc il me restait du tri à faire. Enfin, il me restait du tri. Non, en fait, j'étais dans cette mouvance de faire du tri, faire du rangement. Et je me suis dit, vas-y, profites-en pour le faire aussi à ton hôtel. Et ça fait un bien fou, parce que c'est aussi mon espace de travail. Là, je suis en train de bosser à mon bureau. Et c'est aussi cet espace sacré dans lequel je travaille, mais spirituellement, quoi. Et voilà, ça me fait trop plaisir. Oui, il y a la gamelle du chien, parce qu'il est juste à côté de moi. Ça fait trop plaisir, ça fait trop du bien, c'est trop des belles énergies. Pour commencer la semaine, là, je suis trop contente. Et voilà, on a fait aussi une belle balade en forêt. Et je vais vous raconter, je vais vous montrer, je vais vous raconter, parce que il s'est passé encore des petites péripéties et c'était assez marrant. Et voilà, et là je suis en train de travailler sur le programme Magie et Énergie. Voilà, je suis trop contente. C'est un programme mais pépite de chez Pépite. Je vous en parle pas ici parce que je vous en parlerai à d'autres moments, mais il est énormissime. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser avec la suite, ce sera plus simple. Début avril, on est encore sur une météo de fin d'hiver et en même temps, la nature commence tout doucement à s'éveiller. On voit la verdure qui commence à revenir, la fonte des neiges aussi, vous pouvez voir, et les petites fleurs. Avec la fonte des neiges, il y a plein de chemins qui sont remplis d'eau. Vous pouvez voir la borne rouge, c'est la borne qui indique la suite du chemin et donc on ne pouvait pas traverser. Donc on est passé par la forêt et on est tombé sur ce camion abandonné. C'était vraiment incroyable, comme quoi parfois changer de parcours, ça peut être intéressant. C'est vraiment une de mes balades préférées autour de chez moi. Je trouve le lieu magique. Et après ça, repos, pendant que je travaille, évidemment. Et un petit feu parce qu'il faisait encore bien frais. C'est un plaisir de perfection. Il y avait beaucoup plus de choses, c'était beaucoup plus le bazar. C'était crade à force de faire normal, quoi. Il vit mon hôtel. Je suis très contente que ça soit le bazar, qu'il y ait plein de trucs partout, que ça soit un peu crado, dans le sens où voilà, il y a des petites plantes partout, de l'encens, de la terre, un joyeux mélange de plein de trucs. Mais j'aime bien aussi prendre le temps, du coup, de le ranger, de le nettoyer. Voilà, c'est important que mon hôtel y vive, mais c'est aussi important que je m'y sente bien. Et là, je m'y sentais plus trop bien parce que c'était trop. Donc, j'ai profité ménage de printemps, renouveau, pour tout ranger, tout nettoyer. Et voici le résultat. Oh, c'est trop beau, j'adore. Donc voilà, c'est comme avant, j'ai du coup les lunaisons qui sont ici, les saisons qui sont là, les éléments qui sont là. Ça, c'est ma station de rechargement, encensoir, autre type d'encensoir. Tout ce qui va être là, c'est esprit des lieux, la communauté, toute la partie nordique où j'ai rajouté ma petite Eva en lien avec Freya. J'ai fait un épisode de podcast, mon podcast État d'âme, où je parle du lien entre Freya et mon chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Une expérience assez folle. Et c'est trop beau parce que la photo, on dirait qu'elle regarde Freya en fait. Enfin bon, j'adore ce nouveau coin de mon hôtel. Et puis ici, c'est toute la partie qui me concerne avec ma poupée et tous les travaux magiques en cours. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est tout propre, tout nickel. Je suis trop contente. Et donc c'est une nouvelle semaine, qui commence un mardi. Alors ouais, il ne faut pas grand-chose pour me perturber, mais entre le changement d'heure et ça,
Je suis perturbée. Depuis ce matin, je me crois vraiment lundi, quoi. Non, on est mardi, on est mardi. Et j'avais fait un petit rituel de lune avec la poupée. C'était les travaux qu'on avait fait au mois d'avril sur Magie saisonnière. Ça avait été un rituel plein de douceur, plein d'amour, qui m'avait fait beaucoup de bien. C'est le matin, il est 8h30 et c'est toujours le moment un peu détente, sieste, avant que je le monte avec moi à mon bureau. Il a toujours besoin de dormir tranquille après avoir mangé. Et moi, du coup, j'en profite pour checker tous mes messages, tous mes mails. C'est assez cool parce que du coup, j'ai que mon téléphone à ce moment-là. Donc, ça me permet de pouvoir gérer tout ça le matin avant de commencer à mon bureau, à mon ordi vers 9h. Et voilà. Ces derniers jours, j'ai pas trop filmé parce que c'était un peu frustrant. Il a vraiment fait extrêmement froid, très nuageux, en même temps beaucoup de vent, froid, avec un peu de neige, vous savez, c'est de la neige, c'est de la pluie, neige, grêle, grésillon, c'est vraiment pas agréable pour un mois d'avril. Donc voilà, là aujourd'hui on a un beau ciel bleu avec du soleil, il fait vraiment froid, mais au moins on a du soleil, donc c'est assez cool. Et j'ai un peu hâte que les températures soient plus clémentes pour un peu plus profiter. Il est prêt à pratiquer, mais avant ça il faut qu'il apprenne. Alors du coup, il n'hésite pas à se servir lui-même directement dans la bibliothèque. Il a porté son choix sur Montberry Sorcier, je valide son choix, un très bon début. Le froid s'est bien réinstallé ici avec pas mal de gelée, donc on a dû ressortir tout l'équipement de l'hiver. Vous pouvez voir, tout est complètement gelé, mais il y a quand même des zones où ça a fondu et les oiseaux commencent à arriver, comme ici les cygnes et les bernaches. Et c'était sans compter la neige qui est revenue, bien comme il faut. On s'y attendait pas, c'est long l'arrivée du printemps. Les rituels de nouvelle lune que je guide comme toujours sur la plateforme en ligne Magie saisonnière. N'hésitez pas à vous y inscrire si vous avez envie que je vous guide et je vous accompagne. Ici c'était un rituel d'ouverture de voie pour pouvoir ouvrir le chemin aux possibilités du printemps. C'était un très beau rituel. Dans la forêt avec la fonte des neiges, c'est vraiment impressionnant. On pourrait croire que c'est des lacs, mais pas du tout. Il n'est pas censé avoir de l'eau à ces endroits-là. Là non plus, donc c'était vraiment impressionnant. Pour autant, il y avait plein de perce-neige dans les endroits où il n'y avait pas d'eau. Et ça, c'était vraiment beau à voir, toute cette vitalité du printemps qui arrive malgré les températures. Et je prends soin de la sépulture de Maïeva et Comète aussi, malgré le fait qu'il y ait pas mal de petits escargots qui viennent se nourrir des plantes. Il fait encore froid, mais il y avait un grand soleil et quel plaisir, grâce à notre véranda, on peut en profiter quand même. Et on a passé un peu de temps avec notre petit loulou et c'était vraiment trop bien. Je peux enfin m'habiller un peu plus léger et ça c'est cool, je sors les lunettes de soleil et comme d'habitude on va se balader. Mais on profite aussi beaucoup de l'intérieur avec la véranda et les grandes vitres du salon. On peut profiter du soleil même quand il fait froid et c'est vraiment, ça change tout. Et là, c'est un spot que vous allez sûrement voir à plusieurs reprises en vlog parce que c'est la plage préférée qui est pas loin de chez moi. Et c'est vraiment un coin sauvage, magnifique. J'adore y passer du temps. Pour vous montrer, ça c'est mon spot de plage préféré qui est juste à côté de chez moi. Faut y aller en voiture quand même parce qu'il y a 5-10 minutes de voiture. Mais c'est vraiment trop beau. Il y a plein de petits espaces pour se poser. Il y a même des toilettes, barbecue. Enfin voilà, c'est un espace communal. Mais sur ces périodes de l'année, en pleine semaine, il n'y a jamais personne. Donc on en profite. Et il y a même un départ de balade qu'on n'a pas encore fait ici. Donc il faudra qu'on la teste. Mais ce lieu est tellement reposant. Il y a une petite plage aménagée. Donc là c'est tout gadouillou. Mais l'été, ça fait une petite plage de sable. C'est super sympa. Donc bien hâte de revenir quand il fera meilleur. Et mon quotidien, c'est aussi beaucoup de rangement et beaucoup de ménage parce qu'on vit et on travaille à 2 H24, 7 jours sur 7 à la maison, plus le petit chien avec nous, je peux vous dire que c'est nécessaire. Là par exemple, c'est juste une demi-journée quoi, donc on passe l'aspirateur plusieurs fois par jour, parfois la serpillière aussi, plusieurs fois par jour, parce que c'est vraiment important pour nous de se sentir bien là où on vit et là où on travaille.
Bon, ça c'est sans compter le petit toutou qui parfois en décide autrement. Vous allez voir, après avoir bien passé la serpillière et que tout soit propre, voilà. Et donc là, je vais me préparer une salade d'épinards avec du chou rave cru. Donc là, je vais enlever la peau, j'ai commencé, et je vais le couper en petits bâtonnets et je le mange cru directement en salade. Alors moi, je vais ajouter un piment dans ma recette. Faites-le que si vous aimez épicé. On en vient au fromage à griller que je vais paner. Donc en fait, ça s'appelle fromage à griller. Je sais pas, ça serait quoi l'équivalent en France? Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est un peu élastique, un peu caoutchouteux. Je saurais pas trop comment le dire. Et du coup, moi, je vais le diviser en 6. Je vous avais pas montré, du coup, j'ai mis le piment et des graines de sésame dans la salade. Et alors là, je vais faire du coup la panure du fromage à griller. Et si vous n'avez pas à faire la vaisselle, cette recette n'est pas faite pour vous du coup. Il y a une assiette où j'ai 4 cuillères à soupe de farine de blé avec du poivre. Là, j'ai 2 œufs. Vous pouvez remplacer par du lait, même du lait végétal. Et de la panure mélangée avec des petites épices. Et puis, bah, c'est parti. Donc, je vais tremper là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans. Et après, je vais aller faire frire ça à la poêle. Et donc voici ce que ça rend quand c'est cuit, frit à la poêle avec un peu d'huile d'olive, la petite salade, et moi je mange ça avec de la confiture d'abricot. Je sais, c'est très bizarre, mais j'adore le sucré salé, ça se fait beaucoup aussi en Suède. La météo varie beaucoup en ce moment, retour sous la pluie, et c'est bien d'avoir un petit toutou parce qu'on n'a pas le choix que de faire plusieurs balades par jour, et au moins on profite à n'importe quelle météo. Et dès qu'il y a un petit rayon de soleil, c'est retour au jardin. Ici, c'est un myrtiller qui commence à reprendre un peu de la vie. Et il y avait plein de petites fleurs bleues dans mon jardin, c'était vraiment trop beau. Petite sieste avant un grand événement, puisqu'on l'emmène avec nous en ville. Donc, je m'habille en conséquence et on prend la route direction Uppsala pour lui faire découvrir la ville. C'était vraiment chouette pour lui. Uppsala, c'est vraiment une ville très sympa, très mignonne, très agréable. Il y a un petit centre-ville, il y a aussi pas mal de petites choses à visiter. C'est vraiment une ville que je vous recommande si vous passez par là. Un petit matin tranquille où, comme d'habitude, je bois mon petit matcha que j'adore. Vraiment, c'est ma boisson favorite. C'est ce qui me donne la pêche le matin. Et puis, je suis toujours bien accompagnée. J'aime trop comment il marche, il me fait trop rire. Et je commence à prévoir pour mon potager, j'en ai fait en forme de pentagramme, il a vachement évolué depuis, je vous montrerai ça dans les prochains vlogs. J'ai aussi commencé à planter des petites fleurs sur le devant de ma maison, elles ont bien poussé depuis aussi, vous verrez, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et puis je me suis tentée à planter des petites graines dans des pots, on va voir ce que ça va donner. Mais depuis, il y a eu pas mal de froid et de neige, donc on verra si ça a survécu ou pas. Et pour ma petite Sieva, une petite fleur printanière. Et j'ai mis le magnifique bouquet sur la table de salle à manger. Et alors là, attention, je me suis fait plaisir, je me suis préparé du pain perdu mais avec de la brioche. Et là, c'est pas du lait mais de la crème. Je peux vous dire qu'en termes de calories, on est là, on est présent. Surtout qu'en plus de ça, je vais servir ça avec du yaourt, de la confiture de framboise et un mélange de pistache avec du miel. C'était fou. Alors, c'est vraiment pépite le dimanche matin de se poser là, tranquille, et de profiter d'un bon petit déjeuner. Encore la variation de météo, on se croirait en automne. Et sinon, je me fais ma petite routine du soir en ce moment qui me fait beaucoup de bien. C'est un encensoir qui est dispo sur ma boutique si vous l'intéresse, je l'adore, et aussi les fondants parfumés que j'utilise tout le temps, j'aime beaucoup. Et je m'allume une autre petite bougie et ensuite je vais aller me préparer une petite infusion qui va me permettre de me préparer tranquillement au sommeil, de me détendre, de me relaxer. J'ai beaucoup de yogiti, je les trouve très sympas avec toujours le petit message qui l'accompagne. Et je vais préparer mes petits journaux, mes petites lectures, ma petite trousse. Je me prépare le petit coin tranquille où je vais pouvoir du coup faire un peu le point de ma journée, écrire dans mon journal. C'est un moment un peu de bilan où je viens déposer tranquillement et profiter du moment présent. C'est aussi un moment de calme pour moi où je suis complètement toute seule, c'est rare. Et ensuite je me fais des petites séances, ça dépend, pas tous les soirs, mais des fois je fais un peu d'étirement, un peu de posture de yoga. Et souvent je vais faire ça avant une méditation, ça va me préparer en fait.
Ça va m'aider ensuite à pouvoir pleinement être dans l'instant présent et faciliter l'état méditatif que je fais sur mon super coussin. Avec cette lumière, j'aime tellement ma maison, je m'y sens tellement bien. C'est un bonheur. Je suis heureuse de vivre ici. Je me suis vraiment créé un petit cocon de bonheur. Et j'avais envie de vous partager un peu quelques images dans ces lueurs du matin là. C'est super agréable. Les petites balades quotidiennes, ça fait vraiment du bien. Par contre, la météo est vraiment compliquée. Avec encore de la neige, ça avait fondu. Et c'est revenu. Et là, je voulais juste vous partager un petit moment de mignonnerie. On a le petit chien qui est complètement sous la couette, qui va en sortir tranquillement. On sait vraiment que le matin, c'est pas facile pour lui. Pour finir avec un petit câlin, c'est que de l'amour, que du bonheur. Et un petit clin d'œil gourmand pour les fans de chocolat comme moi, c'est mon meilleur remède. La forêt en Suède, elle est vraiment mystique et magique. Je trouve toujours des endroits, des coins qui me fascinent. Bon, et puis on a dû lui mettre son manteau qui était prévu pour l'hiver prochain, du coup à taille adulte, parce que là il faisait vraiment très froid en plus de la neige. On était sur du -5, -10, c'est fou. Le mois de mai approchait et c'était encore des températures compliquées. Donc on ressort tout l'équipement d'hiver et on croise les doigts pour qu'un jour le soleil revienne. Et ça, c'était mon rituel de pleine lune en Scorpion, qui a été un rituel vraiment transformateur pour moi, qui a été très puissant. On a travaillé avec la magie des miroirs notamment et la magie des poupées. Ça a clôturé le travail avec la poupée. C'est un rituel qui me restera très longtemps gravé dans ma mémoire. Et je suis allée acheter quelques petites fleurs que j'ai pu mettre sur le devant de la maison. On avait prévu de faire des travaux sur le devant de la maison, mais le budget est trop élevé pour nous. On fait des devis en ce moment, je croise les doigts pour que ce soit possible un jour. Et j'ai réaménagé ce coin-là de mon bureau où avant il y avait une autre table avec mon imprimante et j'aimais pas bien, ça faisait fouillis. Là j'ai juste mis mon enceinte et mes quelques grimoires et je trouve que c'est un petit coin très sapin. Alors ça, c'est un petit rituel que je me fais souvent le dimanche soir. Donc je commence par allumer ma bougie de saison et ma bougie de lunaison, parce que je travaille beaucoup avec les cycles. Très souvent, je vais m'accompagner d'un encens qui va pouvoir m'inspirer, puisque je vais faire un tirage de cartes. En fait, je vais juste tirer une carte qui va m'accompagner pour ma semaine. Et à partir de cette carte, je vais créer un talisman runique. Donc là, j'ai retiré la carte de la semaine passée et je vais tirer la nouvelle carte. J'avais tiré cette carte magnifique que je vais donc placer sur mon autel et que je vais pouvoir voir toute la semaine. Et à partir des messages de cette carte, je vais créer un talisman runique. Très souvent, je vais partir sur 3 runes différentes que je vais associer, que je vais assembler. Si ça vous intéresse, j'ai créé tout un programme sur les runes de l'ancien futur qui est hyper complet où je vous apprends notamment à créer ce type de talisman. Et puis à la fin, j'ai une petite session d'offrande. Là, j'ai fait assez simple. J'ai fait des offrandes de vodka aux différentes divinités nordiques de mon hôtel. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire aussi. Et on se retrouve très vite sur Mystic Moon.